Paul Audemer, et je vous demande de le faire une ovation. Debout, Marie-Paul Audemer, debout, s'il vous plaît. Marie-Paul Audemer, une ovation, s'il vous plaît. Merci. Chers Bastiennes et Bastiaises, tout d'abord, je voudrais profiter de l'occasion pour vous remercier chaleureusement de votre immense mobilisation de dimanche dernier. Pour plagier l'un de nos ex-adversaires, je veux dire que le véritable vote de résistance, c'est le vôtre. Résistance à des appétits féroces qui avaient comme unique objectif de mettre notre ville en coupe réglée pour satisfaire des ambitions personnelles. Résistance à des projets qui tournaient le dos aux traditions bastiaises de solidarité et d'humanisme. Résistance à des projets d'alliance aux motivations obscures qui n'auraient pas survécu aux immenses appétits de pouvoir de nos adversaires. La présence face à nous pour ce second tour de 3 listes n'est que le triste épilogue d'une parodie d'ouverture progressiste au socle miné par des ambitions carriéristes de nos adversaires. La démarche d'ouverture, nous ne l'avons jamais pensée comme réajustable au gré des circonstances. Dès le départ, nos positions et nos motivations ont été claires et sans faux semblants. L'ouverture affirmée par notre liste s'est bâtie dans la transparence et la constance autour d'un projet pour les Bastia et leur ville. En se maintenant au second tour, messieurs Chiaré, Albertine et Simeone se réclament maintenant d'une cohérence politique qu'ils ont largement piétinée jusqu'à dimanche soir sur le plateau de France 3. Sur la nature de la politique que pourrait mener une majorité municipale faite de briques et de brocs. Par votre vote, vous nous avez réaffirmé votre désir et votre volonté qu'ensemble, nous poursuivions ce chantier passionnant qui confirmera Bastia comme une ville fière de son passé et tournée vers l'avenir. Une ville soucieuse du devenir de ses habitants, mais ouverte sur l'extérieur. Bastia est une ville de progrès, et par votre mobilisation, vous entendez qu'elle reste. Les 49,8% de suffrages qui se sont portés sur notre liste ont démontré à nos adversaires votre adhésion à nos projets pour Bastia et la confiance que vous accordiez à Émile Soukaré. Votre soutien nous a confirmé dans notre démarche et la vision que nous avons pour notre cité. Tout au long des semaines qui ont précédé le premier tour, nous n'avons eu de cesse de vous expliquer notre programme, d'écouter vos remarques et de prendre en compte vos inquiétudes et vos suggestions. Finalement, notre projet, c'est le vôtre, c'est le projet des Bastiais. Projet, il faut bien le dire aujourd'hui, dont se sont largement inspirés nos adversaires, qui en même temps qui nous taxaient de passéisme, d'immobilisme, d'obstacles au développement de Bastia, puisaient largement dans notre programme pour alimenter leur campagne. Une campagne qui parfois a dérapé. Certains de nos adversaires ont voulu compenser leur absence de projet crédible, voire même de crédibilité, par une campagne de diffamation, en s'attaquant aussi bien à la personnalité d'Émile Soukaré qu'à la sincérité de notre démarche. Affirmer par exemple qu'un certain nombre de Bastiais
échange de bons alimentaires, démontre finalement le peu de considération accordée aux Bastiais par ceux qui sont à l'origine de ces rumeurs. Comment peut-on d'un côté prétendre aimer Bastia et ses habitants et de l'autre côté les considérer capables de se compromettre pour un cabas de course? Bastia et les Bastiais méritent mieux. J'affirme haut et fort que jamais un habitant de Bastia n'a eu et n'aura à perdre son âme pour bénéficier de la solidarité de la ville de Bastia. Le maintien du lien social n'est pas pour nous une démarche de circonstance liée à un calendrier électoral. Plus qu'un travail, la lutte contre la précarité est un devoir de longue haleine à mener quotidiennement. Nous ne pouvons pas concevoir le développement de notre ville sans une réelle politique sociale. Les programmes de logements sociaux réalisés et en cours de réalisation que la municipalité encourage et accompagne sont une des multiples réponses que nous entendons apporter aux difficultés rencontrées par les Bastiais. Bastia est d'ailleurs la seule ville de Corse à remplir ses obligations en matière de parc locatif social. Si la précarité aujourd'hui touche ou menace de plus en plus certains de nos concitoyens, nous entendons qu'elle ne soit pas une fatalité, en continuant à apporter aux Bastiais victimes d'accidents de la vie des réponses transitoires permettant d'éviter la rupture du lien social. Nous continuerons à mener cette politique que vous avez plébiscitée et qui a encouragé le retour sur Bastia de centaines de familles attirées par notre cadre de vie, notre fiscalité maîtrisée, nos infrastructures dédiées à la petite enfance. Au soir du premier tour, vous avez affirmé votre adhésion à notre projet pour la ville. Dimanche prochain, il faudra confirmer votre choix par une mobilisation au moins aussi forte en votant et en faisant voter pour la liste conduite par Émile Soukaré.